Nous sommes heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, fidèles téléspectateurs. Temps fort, c'est un magazine de la CBS. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans ce plateau le président de la Ligue de jeunes de l'Alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Sofachi. Avec lui, nous allons parler des préparatifs de l'installation de deux ligues. Il y a la Ligue de femmes et puis la Ligue de jeunes de la Sofachi. Le président lui-même s'appelle Adolphe Kalonji. Adolphe Kalonji, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans ce plateau, en dépit de vos multiples tâches. Et à présent, je pense que vous vous portez bien. Nous nous portons correctement et nous sommes fiers d'être avec vous ce soir. Avec un sourire, ça se laisse voir que vous êtes vraiment en bonne santé. Merci. Avec vous, je l'ai dit, nous allons parler de l'installation de deux départements, deux grands départements de la Sofachi. Cette installation va venir bientôt. Nous allons parler avec vous au courant de cette émission. Et d'abord, veuillez nous dire, la Sofachi, c'est quoi? Ok, merci, monsieur le journaliste. Je commence par saluer monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train de conjuguer comme effort, le rétablissement de la paix à l'est du Congo avec l'état de siège qui vient de mettre en place. Et en passant, je ne saurais pas commencer sans pour autant dire aussi un mot par rapport aux catastrophes naturelles qui viennent de se dérouler à Goma, à l'est. L'éruption volcanique. Oui. C'est une situation inédite qui ne laisse pas passer comme ça, c'est pas important. Je suis là en train de dire à nos frères qui sont à l'est de la RDC que nous sommes de cœur avec eux. Et vous êtes en train d'organiser quand même quelque chose à votre niveau pour secourir nos frères. Effectivement, monsieur le journaliste, parce que si j'avais des images, vous verrez que Lubumbashi, la Sofati a réalisé une grande activité où on est allé de donner aux sinistrés de guerre, les blessés de guerre et leurs familles, on les a donné de vivres et de non-vivres pour soutenir toujours la vision du chef de l'État. Et à présent, nous rentrons. La Sofachi, c'est quoi? Oui, la Sofachi, c'est un grand mouvement associatif. Un grand mouvement associatif, pourquoi? Parce que c'est les grands mouvements qui soutient Félix, qui est bien implanté sur toute l'étendue de la République du Congo et en Afrique, voire même à l'étranger. Et à Sofachi, c'est l'alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un mouvement un ancien mouvement. Pourquoi un ancien mouvement? À Sofachi a vu jour avant que Félix soit même le président de la République. C'est ça l'histoire de la Sofachi. Ah bon? À ce temps-là, l'initiateur, M. Jean-Pierre Tshisekedi Mutoboji, le coordonnateur même national de la Sofachi, était voir Félix à ce temps-là, secrétaire général administratif, le secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures. Il est allé le voir avec les soucis de lui accompagner en tant que tel. À ce temps-là, ils avaient parlé les amis de Félix. Bon. Quand il est arrivé, c'est monsieur le président qui lui a dit non. J'ai des sympathisants, j'ai des gens qui aiment soutenir ma vision, soutenir ma personnalité, soutenir mon idéologie. Mais si vous mettez les amis de Félix, vous allez réduire la portée. Il est important qu'on trouve un bon terme que nous pouvons utiliser. C'est comme ça qu'ensemble, ils ont trouvé un commun accord sur l'alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour permettre à la population congolaise, même de la diaspora, de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce cadre-là. Et c'était où? C'était ici à Kinshasa ou bien c'était ailleurs? Effectivement, c'était ici à Kinshasa. Et la Sofachi a vu jour un certain 1er
février 2017. À ce temps-là, personne ne savait pas que Félix allait être président de la République. Mais non, cette idée-là est venue d'où? Parce que le président, vous avez parlé du coordonnateur national, Jean-Pierre Tshisekedi Mutobweji, il a eu cette idée-là. Cette idée-là lui vient d'où? Parce qu'il y a des gens qui ont cette idée-là, ils courent derrière l'argent, ils courent derrière ceci ou cela. Lui, d'où lui vient cette idée-là? Vraiment, je suis très fier de mon coordonnateur national que je salue en passant parce qu'il n'est pas ici sur place avec nous, il est en déplacement. Et c'est un grand monsieur, un visionnaire. Et il avait compris qu'à l'intérieur de cet homme-là, de Félix, il y avait quelque chose de grande importance. C'est comme ça qu'il avait voulu. Et comme si souvent ici au Congo, on fait que jubiler quand quelqu'un est déjà décédé. Mais lui a voulu immortaliser Félix du vivant de Félix. Et nous sommes en train maintenant là, de vivre les fruits de cette initiative. Il n'était pas derrière l'argent. Bon, s'il était derrière l'argent, je ne crois pas. À ce temps-là, Félix n'était même pas président de la République et n'avait pas beaucoup de temps à passer ici au Congo. Il était toujours à l'étranger par rapport à ce qu'il avait comme mission au niveau de l'IDPS. Et je ne crois pas que cela pouvait motiver. Cela n'allait pas motiver ce que M. M. Jean-Pierre Tshisekedi avait en tête comme idée. Je ne crois pas qu'il était derrière l'argent. Et pour encore d'éclaircir la situation, je viens d'insinuer ici qu'Asso Fati a vu jour avant que Félix soit le président. C'est-à-dire que même ceux qui viennent adhérer à l'Asso Fati ne doivent pas être des opportunistes. Ils doivent venir juste pour servir, pour matérialiser l'idéologie de Félix, essayer un peu de propulser la vision de Félix et non pas passer à des intérêts égoïstes. Il ne serait pas en possession d'une information que Félix deviendrait président un jour. Mais en 2017, mon cher ami, qui l'est passé? Parce qu'on était d'abord derrière la réalisation, l'organisation des élections, qui n'était même pas encore arrachée. C'est dommage de dire aujourd'hui qu'il était derrière, il courait derrière une telle position non plus. Alors dites-nous quels sont les objectifs de cette association. Effectivement, l'Asso Fati, en tant qu'un grand mouvement associatif, son statut prévoit des catégories des objectifs. Nous avons, premièrement, un objectif global. L'objectif global de l'Asso Fati, c'est la mobilisation et l'unification des forces sociales et divers ordres pour soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train d'entrevoir. Et sur le plan de deuxième catégorie de nos objectifs, oui. Ce sont des objectifs spécifiques. Je préfère utiliser cette petite note pour permettre à nos spectateurs de comprendre avec efficacité tout ce que nous sommes en train de dire. C'est l'article 4 de nos statuts qui dit ceci. Les objectifs de notre association sont multiples. On peut citer notamment 1. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, susciter le sens des responsabilités et l'autoprise en charge. 3. Créer un cadre favorable de réflexion, d'analyse et d'échange sur des questions relatives au développement. Et 4. Créer un bureau d'études, d'élaboration et d'exécution des projets de développement, pour ne citer que ça. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à faire, mais tout ça va cadrer avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre des actions socio-humanitaires du chef de l'État. À vous entendre parler, vous avez dit qu'à ce moment-là, Fati n'était qu'un secrétaire général chargé de l'IDPS. Voilà. Maintenant, pourquoi il ne pouvait pas soutenir une autre personne? Il a soutenu seulement Fati. Oui, ce n'est pas un hasard. Hein. La vie a été toujours ainsi.
quand vous êtes à côté d'un grand monsieur qui vous laisse perplexe à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il vous bouleverse tout ce que vous avez comme imagination, et automatiquement, ça donne quand même un sens de le soutenir. C'est quand j'étais en train de dire qu'il avait trouvé quand même des potentialités à l'intérieur de ces grands messieurs qui aujourd'hui a lieu place d'être soutenus seulement par la SOFATI, mais c'est le reste du monde. Vous voyez même au niveau de l'Union africaine comment ça se passe. Il est plébiscité presque partout. Raison pour laquelle M. Jean-Pierre Moutobouji avait pleinement raison d'être derrière ces grands messieurs. Derrière la SOFATI, il n'y a pas de soucis politiques. Bon, jusqu'à ces jours, on ne pense pas à cela. Parce que la mission que nous avons en tant qu'ASBEL, c'est encore une grande mission. On vient de commencer. Nous n'avons que 4 ans, jour pour jour aujourd'hui. Et nous sommes dans l'obligation d'aller jusqu'au bout avec ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'on vient d'entreprendre, il faut aller avec jusqu'à la fin. La question politique, pour le moment, on ne pense pas. Après le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici en République démocratique du Congo, que deviendra la SOFATI? Oui, monsieur les journalistes, le mandat de Félix, de ces 5 ans, parce qu'il va encore briquer d'autres mandats en dehors de ces... Oui, après ces 5 ans de Félix. Après encore? Après deuxième mandat de Félix. Très bien. C'est ça la Constitution. Je voulais que tu arrives à ce niveau-là. Voilà, si il a la chance de briquer un deuxième mandat, et après son mandat, que deviendra la SOFATI? Moi, je suis précis avec moi-même que Fati va encore obtenir le deuxième mandat. Ne m'amenez pas dans des 6 positions. Non. Fati... Mais il n'est pas encore là. Il est encore dans le premier mandat. Fati, je vous l'ai dit et je suis là en train de vous confirmer. Un jour, on va encore revenir sur ce plateau et je te dirai que je t'avais dit la fois passée que Fati va briquer un deuxième mandat, et avec succès pour votre information. Ok, allez-y maintenant. Que deviendra la SOFATI après le mandat de Félix? Effectivement, bien des gens pensent que comme on a pris dans notre sigle le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est comme si nous sommes limités dans l'état et dans l'espace. Faux et archi-faux. Et la SOFATI demeure, existe et demeure. Nous allons travailler parce que nous ne travaillons pas pour un individu. C'est l'idéologie qu'incarne Félix que nous sommes en train de matérialiser. Aujourd'hui, nous avons les lumumbistes. Est-ce que les lumumbistes de Lumumba n'existent pas? Mais les lumumbistes existent jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé que nous sommes là en train de matérialiser, d'immortaliser la philosophie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui ou demain que la SOFATI va disparaître. Nous sommes là en train de travailler d'arrache-pied. À titre d'exemple, nous avons des fondations, par exemple, Musée Kabila. Mais le musée n'existe pas encore, mais la fondation existe. Je peux citer encore. Il y en a beaucoup. Il y a des fondations qui soutenaient Joseph Kabila, et après les mandats de Joseph Kabila, ça a disparu. Mais vous avez pleinement raison, monsieur les journalistes. Tu sais le pourquoi? Parce que ces gens-là étaient derrière l'argent, comme tu l'as souligné. Ils étaient derrière la personne de cet individu-là. Pas pour ce qu'il incarnait, mais parce qu'ils se retrouvaient dans ce qu'ils étaient en train de faire. Mais nous ne sommes pas de ce genre de personnes. Nous sommes derrière la vision. Et on va travailler d'arrache-pied pour pérenniser l'idéologie de Fati Béton. Ok, la SOFATI, c'est toujours à Kinshasa ou bien c'est en RDC? Messieurs les journalistes, dans mon introduction, je vous ai dit que la SOFATI c'est un grand mouvement associatif. Et j'ai essayé un peu d'éclaircir pourquoi c'est un grand mouvement associatif. La SOFATI est implanté et mieux implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça se trouve à Rutshuru? À Rutshuru, si j'avais des images,
Malheureusement, je n'ai pas des images avec moi. Mais sinon, j'allais te faire voir que même à retour, Asofati est là. Et pour votre information, au moment où il y avait eu l'inondation à l'Est, et oui, nos amis, notre coordonnateur et toute l'administration Asofati à l'Est, ils s'étaient mobilisés. On a amené, apporté à ces gens-là des vivres et des non-vivres pour les soutenir. Est-ce que l'Asofati se trouve chez les Banounous du côté de l'Équateur? Nous sommes mieux implantés et nous sommes partout. Et c'est parmi les missions que nous sommes fixées. J'espère bien que d'un moment à l'autre, une fois, comme vous allez épingler la question d'installation, ça va nous permettre de voyager presque partout pour vérifier et palper du doigt ce qui se réalise déjà sur le terrain. Vraiment, parce que vous avez parlé des réalisations, parlez-nous aussi de ce que l'Asofati a déjà fait sur le terrain. Oui. Bon, l'Asofati est en tant qu'un grand mouvement. Pour soutenir le chef de l'État. Effectivement, nous sommes derrière Félix dans tout ce qu'il est en train de réaliser. Nous-mêmes sur le terrain, dans des hôpitaux, n'en parlons pas, dans les maisons d'hommes de veillard, on y participe, et des interventions spontanées quand il y a nécessité. Et les écoles où les enfants sont démunis et pauvres, qui ne peuvent pas vraiment, les parents ne peuvent pas prendre en compte les effets classiques pour les enfants. On intervient. Dans ces domaines-là, on a déjà intervenu dans beaucoup de trucs d'histoire. Nous avons même des images qui témoignent de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et prochainement, vous serez installé comme Ligue des jeunes. Malheureusement, vous êtes venu seul. La présidente de la Ligue des femmes devrait aussi être là et s'est excusée en dernière minute. Bon, parlez-nous de l'installation officielle de votre département. Ok, je tiens d'abord à dire merci à toute la coordination nationale de l'Asofati et précisément à mon coordonnateur national que j'ai cité, Félix et Jean-Pierre Tshisekedi Mutoboji. Le nom de Félix me traverse toujours la tête parce qu'il est le seul leader aujourd'hui. De la confiance qu'il a témoigné à ma modeste personne pour me confier la tâche de la présidence de la jeunesse. Et ainsi dit, nous sommes là en train de travailler d'arrache-pied pour que l'installation puisse avoir lieu ce 19 juin 2021. Ça sera sur Mont des Arts numéro 1, notre adresse du siège national de l'Asofati. Et déjà, les invitations sont lancées pour inviter d'abord les autorités, les personnalités politiques et autres qui peuvent venir rehausser de leur présence à la cérémonie. Et l'invitation aussi est lancée pour nos membres sympathisants et le reste de la population pour que tout le monde qui serait en mesure de venir participer avec nous, jubiler avec nous cette installation, ça nous fera aussi du bien. Ah, vous voulez dire que tout le monde peut venir? Vous n'avez pas invité seulement les hommes en veste et en cravate? Mais nous sommes un mouvement associatif. Nous sommes proches des paisibles citoyens. Si vous allez privilégier que les autorités, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous avons besoin de tout le monde. Alors tout le monde, parce que le Congo nous appartient et tout un chacun doit retrouver sa part dans ce que nous sommes en train de faire. Et par là, vos sympathisants qui se trouvent dans quelle commune, par exemple, sur la capitale? Mais c'est les journalistes. Je reviens encore à la manette pour te dire que l'Asofati, c'est une grande machine. Nous sommes ici sur place dans les 24 communes et je suis en train de faire appel à nos membres d'honneur, nos membres sympathisants, nos membres effectifs
d'être là ce jour-là, de remplir la parcelle. C'est leur journée, ils doivent venir, ils doivent fêter ce jour-là. Parce que ça date de longtemps avec l'avènement de la COVID-19. Les activités étaient paralysées. Et maintenant, là, comme on a essayé d'assouplir un tout petit peu, c'est comme ça qu'on a dit qu'ils peuvent venir savourer et rester ensemble dans cette grande famille Asofati. Une question me vient à l'esprit. Pourquoi l'installation de ces deux départements intervient maintenant, après beaucoup d'années après la sortie officielle de la Asofati? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, ça se comprend. Ça se comprend. Nous, on a trouvé d'autres équipes, c'est-à-dire que du côté de la Ligue des femmes comme du côté de la Ligue des jeunes, à ce temps-là, ils ont eu aussi à organiser. Mais ce que nous sommes là en train de rechercher, c'est quoi? De faire plus que ce que les autres avaient déjà fait. C'est ça ce que nous sommes là en train de rechercher. Vous voulez dire qu'il y avait déjà un comité avant? Oui, il y avait déjà des comités. Parce que Asofati existait. Elle ne pouvait pas exister sans ce comité-là. Mais ce comité-là n'était pas installé. Les deux départements, ce sont des départements d'appui à la coordination nationale. Oui. La coordination nationale ne peut pas vraiment vivre sans ces deux départements, ces deux bras forts. Le comité qui a existé avant vous n'était pas installé. Bon, est-ce que les gens peuvent exister sans être installés, mon cher ami? Ça ne se conçoit pas. Oui. Mais le problème maintenant est que nous avons une autre vision de la chose. Nous voulons amener ce que nous pensons maintenant à la Asofati et que la visibilité soit vraiment de mise, la visibilité, rien que la visibilité pour le reste de la vie de la Asofati. Et qu'est-ce qui peut intéresser les gens qui ne sont pas membres de la Asofati à adhérer? Quel est l'intérêt qu'il y a là-dedans? Bon, la motivation, c'est que la Asofati a ses bras grandement ouverts pour recevoir tout le monde. Et chacun a sa part. Dès que vous êtes à la Asofati, tu ne seras pas vraiment dessus. Nous travaillons, ce n'est pas pour l'intérêt égoïste, mais c'est pour l'intérêt de la population. Et dire qu'il faut seulement être à l'intérêt de la Asofati pour se retrouver. Non, ce n'est pas vraiment mon cher journaliste. La Asofati travaille pour la population congolaise. Parce que la vision du chef de l'État couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous aussi, nous sommes derrière cette philosophie-là. Comment pourriez-vous dire qu'il faut être la Asofati pour bénéficier? Non. Les gens là qui, aujourd'hui, à l'Est, peuvent bénéficier d'une manière ou d'une autre des interventions de la Asofati ne sont pas membres de la Asofati. Mais du reste, tout celui qui va soutenir, qui accepte la vision du chef de l'État, d'office membre de la Asofati. Monsieur le Président, je vois beaucoup de gens adhérer dans des associations, dans des partis politiques, pour aller trouver du boulot. Aussi longtemps que dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de travail. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chômeurs et ils partent là-bas pour aller quand même trouver un travail, pour aller trouver quelque chose. Et dans votre association, il y a une garantie dans ce sens, que quand quelqu'un arrive, il a du travail, parce qu'il y a des associations qui disent comme ça. Dès que vous arrivez chez nous, nous allons faire tout. Nous allons percer n'importe quelle porte. Vous entrez et vous trouvez le travail. Et comment est-ce que vous pouvez dire ça? Chez vous, c'est la même chose ou bien c'est différent? Ou bien chez vous, les gens viennent seulement pour chanter les dialélos et puis rentrer à la maison? Vraiment, merci beaucoup, vos chers journalistes. Je suis tellement émotionné par cette façon-là de voir les choses, mais qu'il y reste, dans d'autres sites, ça ne fonctionne pas comme ça. La RDC a été traînée dans les bouts il y a longtemps. C'est le moment que la RDC, les grands RDC, doivent se tenir debout. Ailleurs, la question d'emploi, ce n'est pas quelque chose qui peut
chercher beaucoup de mécanismes. Il suffit d'être dans de belles écoles. Dès que vous finissez, vous avez droit à un emploi. Même si ce n'est pas les gens qui ont eu à passer du temps dans des écoles. Il y a aussi dans les secteurs privés qu'on peut embaucher aussi des gens. Mais les gens peuvent aussi créer. C'est comme ça que la nouvelle dynamique que nous avons amenée au niveau de la Ligue des jeunes, que nous sommes là en train d'implémenter, c'est de faire voir à la jeunesse que le travail, c'est quelque chose qui se mérite. Ce n'est pas derrière des associations, derrière des partis politiques ou bien derrière des hommes politiques. Non, non. C'est un droit pour tout le monde. Même la constitution de notre pays l'exige. Il n'y a pas on ne peut pas museler les gens, les mettre dans des conditions difficiles parce qu'il faut être seulement membre d'un parti X ou bien d'un regroupement Y pour être embauché. Non. La SOFATI, c'est une grande machine. Je fais appel à la jeunesse de venir pour travailler et travailler d'arrache-pied et non pour question de travail. Mais sinon, je vous dis que si tu arrives chez nous, tu vas toujours te retrouver. Même s'il y a question d'emploi, on va faire un effort. Mais pas comme auparavant, comme on le faisait auparavant. Vous voulez dire que chez vous, il y a aussi un système de l'entrepreneuriat? C'est ça. Et surtout, sur ce point-là, monsieur les journalistes. Donc, vous amenez les gens à raisonner eux-mêmes et trouver quoi faire. Effectivement, quand j'ai essayé un peu d'épingler la question par rapport aux objectifs spécifiques, je vous ai parlé de la promotion aussi de l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est la question aujourd'hui qui fait trop de bruit partout au monde. Et les institutions de Bretton Woods, même Fatih, quand il était au niveau d'un sommet de l'Union africaine, il a essayé dans sa politique, il a parlé de la jeunesse, il a essayé un peu de promouvoir la jeunesse. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est là où on a des millionnaires, on a des gens qui vous font quand même des grandes économies. Mais ici, on passe toujours la fonction publique et qu'on sort. Oui, c'est bien bon. Tous ces gens-là qui sont là en train de construire, d'élever des grands immeubles, ce ne sont pas des politiciens. Et si c'est un politique, il faut vous mettre déjà en tête que c'est par des moyens malhonnêtes. Mais du côté là de l'entrepreneuriat, c'est du capital propre. Nous voulons booster notre jeunesse à ce genre de pratiques pour mettre fin à l'ancien système qui a gangréné l'État congolais jusqu'à aujourd'hui. Donc chez vous, quelqu'un peut laisser les Koulouna et puis venir là-bas trouver du boulot sans problème. C'est parmi les missions. Nous nous sommes assignés ça comme mission. Il faut essayer un peu de mettre des choses au sérieux pour permettre à ces enfants-là. Ce ne sont pas des Koulouna, c'est nos propres jeunes frères et jeunes sœurs que nous allons encadrer. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La jeunesse? Oui, la jeunesse qui trimballe dans des rues sans rien faire. Vous pouvez leur dire quoi pour... Je ne saurais pas lancer un appel solennel comme ça parce que ça a été le système qui a érigé domicile. On vient à la télé comme ça, on fait beaucoup de bruit. Non, non. C'est à nous maintenant de penser quels sont les projets que nous pouvons réaliser, mettre sur place pour essayer un peu d'absorber ces jeunes gens-là. Mais si on vient ici, on dit non, non, laissez Koulouna, laissez comme ça. Non, non. Mais ces gens-là vont entrer dans des projets, c'est quand ils seront avec vous? Non, loin de là. Loin de là. Même là où ils sont, ils peuvent bénéficier de vos projets. Nous travaillons à l'interne tout comme à l'externe. C'est-à-dire qu'on réalise même des descentes sur terrain. On y va vers. Parce qu'il y a de ces gens-là. Par exemple, la fois dernière, j'étais quelque part dans un coin révolu là, du côté là, de Kizenga. Bon. Les réalités que je suis allé réaliser là-bas, j'ai trouvé des histoires vraiment que tu n'as pas l'idée. Une école depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, les enfants étudient à même les sols.
pas de banc, pas de tableau. Comprenez que la Sofati a du pain sur la planche. Dites quand même un mot à vos sympathisants. Non, Asofati a besoin de tout le monde. Ils doivent se sentir heureux. Et le temps est arrivé parce que nous avons un président qui sait prendre en compte tout le monde. Et je dis merci. C'est la fin de cette émission Temps Fort c'est magazine de la CBS. Temps Fort, nous avons reçu ce jeudi le président de la Ligue de jeunes de la Sofati, entendez Alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Et il était ici sur notre plateau. Président, merci d'être venu. C'est à moi de vous dire merci parce que vous nous avez permis de partager ce plateau. Nous avons parlé avec lui sur l'installation de 2 départements, la Ligue des jeunes de la Sofati et puis la Ligue des femmes. Je pense que prochainement, nous allons le recevoir sur ce plateau. On va parler avec lui sur autre chose. À ce moment-là, je pense qu'il va faire la critique de l'installation. Il est là, je pense qu'il va prendre note. Nous remercions Delphin Tundula qui est derrière la caméra.